Module 3. La laine de roche. La laine de roche est un isolant minéral reconnu pour ses excellentes performances thermiques, acoustiques et surtout sa résistance au feu. Matériau non hygroscopique, la laine de roche offre une très bonne perméabilité à la vapeur d'eau. Cela limite les risques de condensation à l'intérieur des murs. Même s'il n'est pas sensible à l'humidité, ce matériau doit tout de même être stocké à l'abri de la pluie. La laine de roche peut être posée en plot, en boudin ou avec une combinaison des deux. Se reporter au CPT 3035 pour connaître les modalités. La laine de roche est très facile à découper à l'aide d'un couteau à isolant ou d'une scie égoïne. La découpe peut être manuelle ou mécanique. Certaines laines de roche disposent d'une face à densité plus élevée. Cette particularité permet d'obtenir des panneaux plus légers. La laine de roche se met en œuvre par calage-chevillage. Les espaces importants peuvent être comblés avec des bandes de laine de roche découpées. Le chevillage est obligatoire et intervient après durcissement de la colle, soit environ 24 heures plus tard. On utilisera soit des chevilles à rosaces, qui se positionnent à fleur de l'isolant, soit des chevilles hélicoïdales, à visser jusqu'au cœur de l'isolant. Il est crucial de respecter le choix des composants du système d'ITE utilisé. Tous les enduits ne sont pas compatibles avec tous les isolants. Il faut donc suivre scrupuleusement les documents de référence, DTA, AT, etc. Une fois l'enduit sec, on peut appliquer les couches de finition, toujours en conformité avec les produits du système choisi. Robuste, stable dans le temps et particulièrement adapté aux projets où la sécurité incendie est une priorité, la laine de roche convient aussi bien à la rénovation qu'à la construction neuve. Nous vous rappelons qu'une première série de vidéos est disponible pour connaître les bases de l'ITE et de sa pose. Pour en savoir plus, adressez-vous au mur Manteau, qui vous orientera vers un organisme de formation.